pour l'entente orléanaise en championnat de basket Pro A contre le BMC Gravelines Dunkerque. Samedi prochain, l'entente recevra Pau Orthez, vainqueur de la Coupe l'année dernière, un match qui s'avère difficile et intéressant pour l'entente. Céline. Saison, 2 matchs disputés et 2 victoires. Hier, c'est un favori du championnat, Pau Orthez, qui s'est incliné au Zénith d'Orléans. Le match vu par Philippe Georget et Pierre-Dominique Lepé. Les supporters de l'entente orléanaise découvraient hier en championnat le nouveau visage de leur équipe. Une équipe largement modifiée à l'intersaison. Et ce nouveau visage a tout pour plaire. La défense en effet sera l'un des points forts de la nouvelle équipe orléanaise. Après un premier carton difficile, l'entente a resserré les boulons et entrepris de museler les intérieurs palois. Sous l'impulsion de leur capitaine Ben Diwar, toujours en grande forme, les Orléanais virent en tête à la pause, 39-33. On avait très peur de leur secteur intérieur parce qu'ils ont vraiment 4 joueurs de très grande qualité. Et ce soir, il faut féliciter nos joueurs intérieurs qui ont fait un sacré boulot parce que pour contenir des mecs comme Terence Dials, Vati et tout ça, c'est vraiment pas simple. Et en deuxième mi-temps, ils ont vraiment fait leur boulot. Mais Pau Orthez fait partie des favoris cette saison encore et l'équipe a de la ressource. Quand les intérieurs sont rendus muets, les ailiers donnent de la voix. Sean Fine notamment. L'Américain permet à son équipe d'infliger un 10-0 dans le troisième quart-temps et de repasser devant. Fine marquera 25 points dans cette rencontre, dont 7 paniers primés, car les Orléanais ont parfois fait l'erreur après un shoot raté de lui laisser une seconde chance. L'entente toutefois n'a pas cédé grand-chose hier soir, faisant preuve d'un bel état d'esprit pour une équipe pas encore rodée, c'est très bien. Brandon East donne une dernière fois l'avantage à Orléans dans la dernière minute. Victoire 68-65. On sait qu'on a peu de travail en commun, hein. Donc pour l'instant on use beaucoup de l'état d'esprit, mais qui est assez exceptionnel au sein du groupe, et puis de notre qualité défensive. Et pour l'instant ça fait tout notre bonheur avec 2 victoires en 2 matchs de championnat. Samedi prochain, l'entente tentera la passe de 3. Les Orléanais recevront Roanne, champion de France en titre. Et notre invité. 2 matchs et déjà 2 victoires. C'est un bon début de saison pour l'entente orléanaise. Co-leader du championnat et meilleure défense pour l'instant. Après une victoire à Gravelines la semaine dernière, les Orléanais ont battu Pau Orthez samedi soir au Zénith. Match difficile, très disputé, face à une équipe paloise qui figure cette année encore parmi les favoris. Victoire 68-65. À l'entente, on veut se garder de toute euphorie. Ce n'est qu'un début. Continuons le championnat. Il ne faut pas non plus s'emballer, il faut rester serein. On a encore un très gros match la semaine prochaine. On a la chance que ça soit à domicile, donc non, il faut garder les pieds sur terre et pas commencer à se prendre pour une équipe qu'on n'est pas encore. Mais ça fait déjà plaisir de prendre 2 victoires d'entrée. Le prochain match de l'entente orléanaise, ce sera encore à domicile face à Roanne, champion de France en titre. La rencontre devait se dérouler samedi, mais pour cause de rugby, demi-finale, elle vient d'être avancée à vendredi, 20h, Palais des Sports d'Orléans. En raison de la demi-finale de rugby, un changement de calendrier qui n'a pourtant pas porté chance aux Orléanais qui se sont inclinés 85-75. Orléans qui reste tout de même dans le groupe de tête du classement. Compte rendu de match signé Alain Eudes. Sur le parquet de l'entente, le jeune Marc-Antoine Pelin n'est pas comme chez lui, il est chez lui. Malheureusement, l'Orléanais porte le maillot de Roanne et sous son impulsion, le champion de France en titre ne fait qu'une bouchée du club du Loiret. Bien sûr, les intérieurs orléanais n'ont pas eu le rendement athlétique escompté, mais comment lutter contre un Marc Saliers au mieux de sa forme, capable de scorer à 3 points dans n'importe quelle position? On a une équipe qui était constituée pour attaquer. On attaque. Je suis content parce que déjà ici c'est pas facile, la dernière on n'a pas gagné. Et je suis content parce que j'ai retrouvé un trident intéressant. Vous savez, les joueurs passent, la chorale était morte parce que Harper et Spencer étaient partis. Donc là on est de nouveau vivants. Côté orléanais, seul l'ailier fort-californien Brandon Heath a pu montrer l'étendue de son talent dans un contexte de naufrage collectif totalement inattendu, une sorte d'accident industriel à oublier rapidement. We didn't play strong enough.
On n'a pas joué suffisamment fort, on n'a pas respecté le plan de jeu qui avait été préparé par l'entraîneur, ni individuellement, ni de façon collective. Collectivement, c'est nul ce soir. En attaque, en défense aussi. 85-75, le seul Orléanais satisfait du score est Marc-Antoine Pelin. Dans une semaine à domicile contre Hier-Toulon, il aura l'occasion de redevenir le leader de la Pro A. Et puis en football national. Défaite de 10 points. Les joueurs de Philippe Hervé avaient pourtant les moyens de l'emporter. Compte rendu de la rencontre, Yann Dimeglio. Aldo Curti, passé du Havre à Orléans cette saison, a le sourire au moment du coup d'envoi, mais plus à la fin du match. Une action suffit à illustrer les regrets orléanais. Dominateur une bonne partie de la rencontre, mais gaspilleur de balles face à des vrais contre-attaquants. L'entraîneur d'Orléans a beau être philosophe, la pilule passe très mal. Dans la vie, des fois on donne le bâton pour se faire gifler. Là, en basket, on donne le ballon pour se faire gifler, tout simplement. Quand on perd plus de 22 ballons, alors qui plus est contre une équipe comme le Havre, qui est une équipe qui joue beaucoup sur sa mobilité, très écartée, voilà, c'est leur donner autant de munitions pour essayer de trouver du rythme sur du jeu de contre-attaque ou en première intention. Donc tout ce qu'il ne fallait pas faire. Les deux équipes ont été très remaniées à l'intersaison. Et au Havre, on lance dans le grand bain de jeunes espoirs comme Fabien Causeur, 20 ans à peine. Hier, à l'image de son équipe, il a d'abord peiné en défense avant de prendre ses responsabilités, de se lâcher et de gagner. On gagne le match défensivement. Non, ça fait plaisir. Tout le monde s'est battu. Tout le monde s'est battu et la victoire au bout. Et ça me fait plaisir. On a confirmé après pour Orthez. Maintenant, on est présent. On a vraiment, à la mi-temps, remis les choses au point défensivement parce qu'on était un peu large. On n'était pas mauvais, mais on était sur les fins de possession pas présents, sur certaines séquences, la communication n'était pas là, et sur le jeu qu'on a travaillé de l'adversaire, on n'était pas constant. C'est la 3e victoire en 4 matchs pour le Havre, pas mal pour une équipe en rodage. Mention spéciale à TJ Thompson, meneur de poche américain, marqueur de 21 points. Et tant pis pour les nombreux spectateurs qui étaient restés hier soir devant leur télé. Un résultat de l'entente orléanaise au Mans. Le match se jouait au Zénith d'Orléans où les ententistes sont imbattables. Les images de la victoire sur la marque de 71-68. L'entente orléanaise en blanc, le Mans Sarthe Basket en violet. Les deux équipes se tiennent sur le papier, ça se reflète sur le terrain. Début de rencontre très équilibré entre les deux formations. Petit avantage tout de même aux ententistes, plus adroits en particulier sur les shoots extérieurs. Une petite longueur d'avance en fin de premier quart-temps et une belle envolée dans le deuxième. Avec ce dunk, l'entente mène de 7 points. En fin de première période, les Sartois, beaucoup plus pressants, poussent les Orléanais à la faute. Ahmed Fella n'est pas au mieux, son équipe non plus. Belle incursion de Ricci. Le score est toujours aussi serré à la pause, 34-33. Philippe Hervé a de quoi s'énerver dans le 3e tiers, dominé par des Sartois plus solides en défense et plus adroits en attaque. Le MSB fait course en tête et aborde en toute sérénité les 10 dernières minutes après ce shoot assassin sur le buzzer, 56-49 pour le Mans. L'entente fait corps et résiste en fin de match sur ces 10 dernières minutes consacrées à un exercice de lancer franc. À ce petit jeu, c'est l'entente qui domine. Les locaux se mettent définitivement à l'abri sur ce shoot de Brandon East en fin de match. Score final 71-68, du beau spectacle. Et bien entendu, grosse satisfaction pour le coach de l'entente orléanaise, Philippe Hervé, interrogé par Farid Benbekaï. C'est difficile pour nous d'exiger, enfin tout du moins de ma part, d'exiger à ce groupe-là d'être constant, qui plus est contre Le Mans. Ce profil d'équipe, c'est difficile, il y a des hauts, il y a des bas, il faut savoir gérer les périodes d'euphorie, mais qu'il faut savoir aussi ne rien lâcher dans les périodes difficiles. Et c'est le fruit de notre succès ce soir, de ne pas avoir perdu pied quand on souffrait, que Le Mans trouvait de l'efficacité offensive. Et on n'a pas lâché. Et finalement, dans le dernier 4 temps, on est très très présent défensivement. Et ce qui nous permet de revenir et de passer devant. Basket toujours en 3e division, la nationale. 13-61. Après 6 journées, les Orléanais sont classés en milieu de tableau, mais l'entraîneur de l'entente et Philippe Hervé regrettait hier soir les lacunes défensives de son équipe en ce début de saison. On l'écoute. Défensivement, on n'a pas su faire les stops qu'il fallait faire, même si clairement on s'est adapté justement à essayer de trouver des espaces, du rythme en jouant de plus en plus petit, quoi. Donc c'est toujours plus difficile à contrôler pour une équipe, donc ça nous a pas mal perturbé.
Et ils ont été encore plus agressifs en jouant plus petit défensivement, donc on a eu du mal à faire face à ce changement de stratégie côté Clermont, en jouant plus agressif, plus petit, et on n'a pas su répondre à ça. Dernière info de basket en N1. Les Orléanais ont réussi à faire jeu égal avec l'Asvel, mais n'ont pu prendre le dessus, s'inclinant 69 à 77. Et puis cet événement... Les locaux assurent le spectacle justement dans un premier quart-temps archi dominé. Chalon aura dû patienter près de 6 minutes avant d'inscrire son premier panier. Privé de Terrence Smith blessé et Brandon Heath écarté, l'entente orléanaise s'appuie sur une bonne défense pour mener à bien ses attaques avec une belle implication des jeunes, à l'image de Luc Louvès. À la pause, les Blancs mènent 37-23. Point fort de l'entente, sa défense et son public. Point faible, le retour des vestiaires. Les Chalonnais en profitent sans vraiment pouvoir inquiéter leurs adversaires. Ils partaient de trop loin et malheureusement, c'est presque devenu une habitude. C'est pas la première fois que ça arrive cette saison. À l'extérieur, beaucoup de fois, on commence le match vraiment en étant peu agressif et on dépense beaucoup d'énergie pour revenir, mais souvent c'est trop tard, comme ce soir. Malgré un 10-0 dans le dernier quart-temps, Chalon ne repassera pas devant. Bendewar met fin à la belle série, rien de tel que la vérité du terrain. Aldo Curti prend la balle au bon, l'entente file vers une précieuse victoire. On nous sort d'une mini petite crise, il y a eu beaucoup de remous dans la semaine pour pas grand chose. Et donc aujourd'hui, on va chercher à se mobiliser comme ce soir, à l'image de ce soir. Sur les 3 semaines à venir, on a un calendrier qui est ni simple ni compliqué. Et on a surtout 2 matchs à domicile où là encore une fois, on fera appel plus que jamais à notre public parce que ce soir, il est déterminant dans la victoire finale. Public fidèle, tout comme l'entraîneur, un moment annoncé sur le départ. 66-48 pour l'entente orléanaise. Un petit pas vers le maintien en Pro A. Reste 4 journées de championnat. Et puis défaite lors des 10 derniers matchs de championnat, éliminé de la Coupe de France. L'entente n'est pas au mieux. Le Zénith d'Orléans, rien de tel pour se relancer et chasser les doutes. Les joueurs de Philippe Hervé réalisent un début de partie appliqué. Bendewar montre l'exemple à suivre. Bien imité dans le secteur intérieur par Aloysius Anagoni. Rapidement, l'entente creuse l'écart. En face, les Chalonnais ont bien du mal à se trouver. Au bout de 10 minutes, déjà 21-8 pour les Blancs et Noirs. Ça repart de plus belle dans le deuxième quart-temps avec Anagoni, encore lui qui assomme Jules Germain et assure le show avec un dunk rageur. Orléans qui maintient la pression sur une équipe trop absente dont Grégor Beugnot condamne l'attitude. Si dès le départ du match, il n'y a pas cet engagement à tous les postes et que tu es rapidement sous la dominante sans pour cela avoir de réaction, ça veut dire qu'il y a un malaise dans l'équipe. À l'entame de la deuxième mi-temps, l'entente compte 14 points d'avance. L'élan chalonnais est maladroit et doit s'arracher pour marquer le moindre panier, à l'image de cette action où il y a d'abord une lutte au rebond. Ça va ressortir une première fois, puis une deuxième, mais difficilement, et finalement 3 points de Jules Germain. Aldo Curti lui a moins de difficultés, il impose sa technique balle en main pour conforter la domination orléanaise à l'issue du troisième quart-temps. Mais on le sait, les fins de match ne réussissent pas à l'entente. Et lorsque Chalon se réveille enfin et inflige un 10-0 en 3 minutes pour revenir à 6 points, on craint le pire. Sauf que ce soir, porté par les 5000 supporters du Zénith, l'entente ne craquera pas. Le public peut exulter, c'est une victoire 66-48 au final. Victoire très importante en vue du maintien. Philippe Hervé reste tout de même prudent et concentré sur la fin de saison. Si demain on va perdre à Strasbourg, on reviendra toujours dans les mêmes schémas. Donc voilà, c'est une bonne chose de fait, mais pour autant, le chemin est encore long. Il y a 3 semaines de mobilisation générale qu'il faut. Il faut souligner la mobilisation générale des gens, du public, des supporters, qui a été irréprochable ce soir. Alors c'est vrai que l'attitude des joueurs sur le terrain y aide aussi. Mais il y a une vraie belle communion entre cette équipe-là et son public. Strasbourg, Dijon, hier Toulon et Gravelines, voilà le programme pour les 4 derniers matchs du championnat. La série à suspense de l'entente orléanaise continue.